Passons maintenant à la publicité vidéo, puisque Google Ads vous permet aussi de faire de la publicité en vidéo, à la fois sur le réseau display qu'on vient de voir au préalable, et à la fois sur YouTube, le deuxième plus gros moteur de recherche du monde. À quoi ça ressemble? En fait, il y a plusieurs formats de publicité sur YouTube, en vidéo. À la fois, on peut faire ce qu'on appelle du pré-roll, c'est-à-dire notre publicité vidéo va s'afficher avant le contenu demandé par l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il est sur YouTube, il veut regarder une vidéo bien particulière, et avant de pouvoir regarder sa vidéo, il va tomber sur une publicité qui diffuse notre vidéo publicitaire à nous, et au bout de 5 secondes, il aura la possibilité d'ignorer l'annonce. Je pense que tout le monde a déjà vu ça. Quand on fait de la publicité comme ça sur YouTube, on a la possibilité d'avoir une bannière ici qui soit associée à notre publicité. On a aussi ce qu'on appelle du TrueView Discovery. C'est un petit peu, je pourrais dire, du référencement payant pour des vidéos. Donc par exemple, si je fais une recherche ici sur, admettons, formation Google Ads, et que moi, je diffuse de la publicité, une vidéo, pour faire la promotion de nos formations payantes, eh bien, on aura en premier résultat une publicité qui fera justement la promotion de ma vidéo, plutôt que les résultats naturels. Donc ça ressemble en quelque sorte à du réseau de recherche, mais pour YouTube, d'accord? Donc on aura aussi dans les recommandations la possibilité d'avoir une publicité pour recommander notre vidéo, qu'elle soit recommandée beaucoup plus que ce qu'elle l'est naturellement. On verra aussi sur la home page, on a la possibilité d'avoir des emplacements. Donc on est vraiment dans une espèce de référencement payant de nos vidéos quand on utilise du Discovery, contrairement à le pré-roll qui lui est plus intrusif et va casser l'expérience utilisateur qui veut voir une vidéo B. On lui imposera de voir notre vidéo publicitaire A avant qu'il puisse voir la vidéo B. Alors, pas mal d'avantages. Comme je disais, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche du monde. Il y a des milliards d'utilisateurs. La pertinence, donc on a des capacités de ciblage qui sont extrêmement pointues. Là, on est un petit peu comme sur le réseau display, donc on va pouvoir cibler des emplacements, des chaînes spécifiques, des vidéos spécifiques. On pourra aussi y aller en fonction du contexte, en fonction de certains mots-clés par exemple, qui se retrouveraient dans l'intérieur du texte des vidéos, ou qui se retrouveraient en description, ou qui se retrouveraient dans le titre des vidéos. Et puis on a évidemment toujours pareil, ces ciblages d'audience, qui sont évidemment les plus utilisés, les plus poussés par Google aussi, mais ceux sur lesquels on a aussi le moins de contrôle. Donc on peut déterminer les chaînes ou les vidéos sur lesquelles les publicités sont diffusées, ça c'est ce que je viens d'expliquer, donc je passe rapidement, donc on a quand même relativement du contrôle. Un paiement au résultat, alors là on est un petit peu différent de ce qu'on avait sur du search ou du display ou du shopping, c'est-à-dire qu'on ne paye pas au clic, on va payer à la vue. Donc si on est sur ce qu'on appelle du TrueView ou du pré-roll, le fait de diffuser la vidéo avant un contenu qui a été demandé par l'utilisateur, eh ben, on va payer uniquement la vue en entier. Alors si la vidéo fait moins de 30 secondes, on payera si l'utilisateur a vu la vidéo en entier, et si elle fait plus que 30 secondes, on paiera quand l'utilisateur en a vu au moins 30 secondes. Si on est sur du Discovery, là par contre on paiera une vue dès que quelqu'un a cliqué sur la publicité. Donc c'est un petit peu moins intéressant, mais c'est intéressant quand même dans un certain contexte. Là encore, on ne peut pas rentrer trop en détail évidemment dans cette formation, mais là encore c'est quelque chose qu'on voit très en détail dans la formation Le Tremplin, où je vous explique les meilleures stratégies pour faire de la publicité vidéo. Et puis, comme les autres, vraiment on est dans ce côté marketing digital, donc on a de l'analyse, on a des données, on est capable de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas et de pouvoir adapter nos campagnes en fonction de ça. Après, au niveau des tarifs, c'est très intéressant parce que généralement on va pouvoir obtenir des vues de vidéos, des vues d'au moins 30 secondes, comme je vous l'ai expliqué au préalable, pour 1 ou 2 centimes la vue, parfois moins. Ça m'arrive régulièrement de payer mes vues de vidéos entières 0,004 centimes par exemple. Vous voyez, donc moins d'1 centime, c'est possible de payer vraiment très peu cher. Et la vidéo, c'est vraiment un format qui est extrêmement impactant, c'est sans doute le plus impactant, donc c'est vraiment quelque chose qui n'est à ne pas négliger. C'est vraiment la publicité vidéo, une arme de choix pour pouvoir faire la promotion de votre entreprise ou de celle de vos clients. Ensuite, au niveau des inconvénients, en termes de perception, les publicités YouTube, c'est vraiment quelque chose qui dérange, notamment les publicités en pré-roll. Sachez que moi, personnellement,
Je fais beaucoup de publicité YouTube. Je dépense énormément. Je dépense entre 1500 et 2000 euros tous les mois pour faire de la publicité vidéo sur YouTube. Je ne fais aucunement de la pub pré-roll à cause de ça, parce que je sais que ça dérange les utilisateurs. Après, voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est encore une fois quelque chose que j'expose dans la formation Le Tremplin ou la formation de l'accélérateur, dans laquelle on vous accompagne à lancer votre carrière de freelance et à en vivre correctement, et dans laquelle j'explique notamment ma stratégie à moi de contenu et comment justement je dépense ces 1500 ou 2000 euros par mois en publicité vidéo, quelles sont mes stratégies exactement, je vous montre tout. Fin de la parenthèse, mais sachez que, attention, c'est des publicités qui dérangent quand on veut aller sur YouTube, regarder une vidéo bien spécifique, prendre des pubs avant, c'est quelque chose qui énerve relativement les gens, donc c'est quand même un inconvénient, il faut en tenir compte. En termes de pertinence, on est là encore sur du push, donc on est sur des gens qui n'ont rien demandé, qui viennent regarder une vidéo qui n'a sans doute rien à voir avec ce que nous, on a à proposer, et on va les interrompre dans leur activité. Donc forcément, c'est moins pertinent que quand on est la réponse à une question, toujours pareil. Attention aussi, YouTube, c'est très utilisé par les enfants, et il y a énormément de publicités qui sont diffusées et facturées, parce que vues en entière, sauf que le problème, c'est qu'elles sont vues par des enfants qui attendent pour regarder leurs dessins animés. D'une part, la publicité pour les enfants, c'est pas approprié, et d'autre part, on n'a pas forcément envie de payer pour des enfants qui voient des publicités qui ne leur sont pas destinées. Vous voyez, donc attention à ça. Attribution, on a un petit peu le même problème en vidéo qu'on a sur le display, c'est-à-dire que généralement les résultats sont sous-évalués à cause des difficultés d'attribution. Quelqu'un voit une vidéo, vient sur le site, mais il n'est pas encore mûr à acheter, il reviendra peut-être dans une autre visite pour faire son achat ou pour vous contacter, et par conséquent, c'est l'autre visite qui prendra le crédit de la conversion et pas la vue de vidéo. Donc on a des vrais problèmes pour l'attribution par rapport à la publicité vidéo, elle n'en demeure pas moins extrêmement efficace. Créative, ça c'est un des inconvénients de la publicité vidéo, c'est que forcément ça nécessite des vidéos, mais faire des vidéos publicitaires pertinentes, de qualité, c'est pas forcément donné à tout le monde, c'est pas si facile que ça, et donc souvent pour avoir un résultat qui soit vraiment optimal, il faudra passer par un prestataire, une agence qui crée des vidéos, et donc là par contre c'est un investissement, mais qui, encore une fois, d'après moi, vaut vraiment la peine. Mais voilà, c'est pas donné, et c'est sûr que si vous voulez commencer demain sur de la publicité vidéo, peut-être que ça va vous refroidir de devoir payer 1000 ou 2000 euros un clip vidéo avant de pouvoir seulement commencer à en faire la pub. Après, dernier point là-dessus quand même, quand vous êtes dans un domaine extrêmement concurrentiel, admettons, je sais pas, l'immobilier ou le crédit par exemple, où vous allez payer vos clics en recherche aux alentours de 5, 6, 7, 8, 9, 10 balles, parfois 15, dans le crédit on monte jusqu'à 15 sans problème, eh bien si vous mettez en relation ce que vous dépensez chaque mois en publicité sur le réseau de recherche avec ce que ça vous coûterait de faire de la publicité vidéo, la publicité vidéo c'est vraiment beaucoup plus bon marché, ça coûte vraiment beaucoup moins cher, donc c'est aussi à mettre en perspective. C'est sûr que si vous avez des résultats excellents en search ou en display pour une bouchée de pain, peut-être que le saut vers la publicité vidéo et la nécessité de payer pour une vidéo, ça peut être un frein. Par contre, si sur du search ou du display, vous avez déjà des prix d'acquisition qui sont extrêmement chers, parce que la compétition est très forte, alors à ce moment-là, la publicité vidéo, et même s'il faut payer une vidéo, ça peut vraiment être très intéressant. Dernier point sur l'impact. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. À la fois, c'est très efficace parce que la vidéo, c'est vraiment un média qui est extrêmement impactant, le plus de tous, beaucoup plus qu'une image bannière ou beaucoup plus qu'une petite annonce textuelle. Mais en même temps, on ne sait jamais combien d'utilisateurs ont réellement vu la publicité. Rappelez-vous de ce que je vous disais par rapport aux enfants. Rappelez-vous aussi, je ne sais pas pour vous, mais moi par exemple, j'écoute beaucoup de musique la journée en travaillant et ça m'arrive de mettre YouTube pour écouter des playlists musicales et à ce moment-là, je ne vais pas voir la publicité, je vais l'entendre éventuellement, si je ne l'ai pas skippé, je vais l'entendre mais je ne vais pas la voir. Donc, vous voyez, je suis susceptible de payer une vue de vidéo alors que la personne ne l'a pas vue. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi.